Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking, épisode numéro 171. 11, ouais. Maintenant c'est bon, on reprend le rythme et le bon. C'est la le rentrée bon- des classes, on a appris à compter depuis. Ouais, Donc moi, je c'est fais ça bon. en moyenne section. C'est ça, exactement. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses, comme d'habitude, avec des news, tout ça, et un débat sur les filles. Et c'est Ouais. pour ça qu'on commence à présenter qu'entre mecs. Oui, c'est ça, c'est pour Hein, faire. c'est beaucoup mieux. On est dans le thème en fait. C'est la parité, on est en vraiment fait. dans le thème. Exactement. Donc, on va vous parler de plein de choses, et écoute, je te propose qu'on démarre tout de suite par Les news. Exactement. Et dans les news cette semaine, on en a retenu 6. Ouais. Et la première, c'est toi, tu vas nous parler de Watch Dogs, dont on avait parlé il y a déjà Watch quelques Dogs, mois. on en avait parlé. Alors, il y a déjà eu un DLC en fait qui était sorti, mais là, c'est vraiment un gros DLC qui moi que j'attends avec impatience, puisqu'en fait, j'ai regardé le personnage principal, c'est T-Bone. Alors, ceux qui connaissent Watch Dogs, c'est juste un des personnages les plus allumés Ouais. de la série. Il est excellent. Et du coup, Faut de le avoir bien retrouver. avancé quand même. Hein. Ouais, faut avoir bien avancé. Du coup, en fait, de le retrouver en fait dans un DLC, rien que lui, je pense que ça va être assez amusant. Apparemment aussi, il y aurait peut-être quelques missions pour Aiden, mais D'accord. grosso modo, ce serait le personnage principal. Alors pour info, ça sort le 30 septembre et ceux qui ont le Season Pass, ça sortira pour eux déjà Une semaine avant. une semaine avant. Donc ils Sympa. pourront jouer, ça c'est cool. Exactement. Ça c'est sympa. Espèce de Donc, mini exclu. Et sinon, il est payant, je crois que c'est une dizaine ou une Ouais, douzaine ça va être d'euros. dans ces eaux-là, ouais. Bon, ça va pour un DLC. Ouais, sachant que là, en plus, tu joues un personnage vraiment qui est complètement allumé et qui Ouais, est T-Bone. très très drôle. T-Bone, il est excellent. Exactement. Un peu parano, tu sais, le mec. Ouais, alors c'est un peu pour ceux qui, en comparaison, c'est un peu le Trevor C'est ça. de GTA, c'est T-Bone dans Watch Dogs. C'est un peu, alors, Exactement. en moins, je pense moins pire quand même que Trevor. Je pense que Il est moins allumé. Voilà, on peut pas atteindre des records pareils. C'est ça. La news numéro 2, elle va intéresser Sophie et Audrey et Timo d'ailleurs. C'est Misfits qui a ouvert en fait son SDK, son API et tout un tas de trucs. On a même accès, enfin les développeurs ont maintenant même accès carrément aux données brutes du capteur. Donc ça veut dire qu'ils pourraient redévelopper une autre appli qui compterait pas tout à fait de la même façon le nombre de pas si tu vois ils considèrent que l'appli de Misfits elle est pas assez bien pour ça. Donc t'as vraiment accès, ils ont vraiment tout ouvert et du coup ça veut dire que les applis tierces maintenant ont accès à ces données là. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Et le chien aboie. Le chien est là, oui. Exactement. Il approuve. Ouais, il approuve, il est d'accord avec nous. Un Français aussi, parmi les 15 finalistes de la Google Science Fair. En fait, c'est une espèce de foire aux sciences, tu sais, un truc un peu que tu vois surtout à la télé aux États-Unis et tout ça. En fait, Google organise ça de façon internationale et c'est des jeunes en général qui viennent présenter tout un tas de projets. Et là, en fait, c'est un Français, donc Guillaume Roland, qui est de Nantes, qui lui a développé un réveil olfactif. Alors, la particularité de ce réveil, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, au lieu de vous réveiller en sonnant, tu vois, c'est un truc tout bête. T'as pensé comme moi, ça. Non, il fait pas d'épée. Non, Non. puis- Il vous réveille en diffusant, alors vous mettez une petite cartouche façon Nespresso dedans, Ouais. et il vous réveille en fait avec l'odeur du pain grillé, du chocolat, du café, tout ça. Ah, mais ça, Et ça- si vous vous réveillez pas, c'est-à-dire, tu vois, Ouais. genre il déclenche cette odeur une Ouais. demi-heure avant, si ça te réveille pas, non, toujours pas, en fait il sonne, tout simplement. Et donc du coup là, normalement, ça devrait te réveiller, tu vois. Non, franchement, le truc est pas mal, surtout que, a priori, s'il remporte le truc, et Google est très intéressé par ça, s'il remporte en fait le concours, il y a quand même 50 000 $ à la clé, et évidemment le droit de déposer les brevets, commercialisation, tout ça. Et il y a déjà des entreprises de la Silicon Valley qui sont OK pour lui prêter des imprimantes 3D pour réaliser des protos et tout. Ouais, d'accord. Donc bravo Cocorico quand même. Ah, mais Donc c'est pas mal, bravo c'est bien Guillaume trouvé. Roland, Ouais, et bon, qui on a, connaît je déjà. crois, 18 ans en plus. Ah, pas mal. Mais en plus, on Tu vois connaît comme déjà quoi, les réveils, tu sais, avec toute le- la jeunesse n'est pas pourrie finalement. Bah non. Ils sont pas tous en train de jouer à World of Warcraft. Hein, Seb? Je suis plus jeune. C'est vrai. Un Mais autre t'es pourri, type- c'est ça. Un autre type de réveil, quoi, en fait. C'est ça. Je trouvais ça malin. L'IFA 2014, alors il faudrait faire une émission dédiée, je pense, tellement il y a eu d'annonces. Moi, j'en ai retenu quelques-unes, et en particulier une de chez Samsung, qui est le Galaxy Note 4, qui est vraiment sympa, et surtout, ils ont fait une version déclinée qui s'appelle le Edge, Ouais. où en fait, tu as un écran incurvé sur le bord. Ah, tu avais pas parlé d'un écran déjà incurvé? Ouais, en fait, là, tu l'as sur la photo. Ouais. Et sur cet écran, Ah, en mais fait... incurvé dans l'autre sens, d'accord, Ouais. ce sens-là. En fait, il se comporte vraiment comme un écran à part. C'est-à-dire que tu peux slider les menus, afficher des raccourcis, tes D'accord. notifications s'affichent dans le coin. Ton flux Twitter, ce genre de trucs. Et quand tu es en mode photo, par exemple, au lieu d'avoir là les boutons de raccourci, tu as le bouton de prise de photo.
Mais c'est pas si mal. De réglage, à activer le flash et tout ça. Ouais, franchement, c'est original. C'est pas mal. C'est une façon d'utiliser les écrans flexibles. Pour eux, en fait, ce qu'ils disent, c'est que le maître mot, j'ai regardé la conférence Samsung, c'était catastrophique en termes d'image. Tout était préécrit et tout ça, ok, mais le problème, c'est que quand tu surjoues des fausses scènes, c'est vraiment pas terrible. Et alors, il y avait un mot qui revenait tout le temps, c'était innovation. Ils l'ont répété, mais à peu près à toutes les phrases. Ouais, c'était casse-pied et franchement, il n'y avait vraiment pas grand-chose d'innovant. Dans les trucs qu'ils ont présentés, il y avait aussi la montre, la Gear S, qui est assez grosse, et qui, elle, a la particularité d'avoir une carte SIM dedans, donc tu peux téléphoner et tout. D'accord, ouais, donc là, tu fais science-fiction. Déjà, quand tu vois que les montres, les Android Wear, là, toutes les montres qu'ils ont sorties, elles ont à peine une journée d'autonomie, et encore, c'est vraiment grand max. C'est un point faible. Là, avec une puce 3G dedans, enfin une carte SIM, j'ai un vieux doute sur l'autonomie. Mais bon, bref. Et ils ont annoncé le Gear VR par Oculus. Alors, en fait, l'idée, c'est des lunettes à réalité augmentée, où en fait, c'est juste une boîte, enfin, réalité virtuelle, c'est juste une boîte vide, et tu mets ton Galaxy Note 4 à l'intérieur, et tu lances une application spécifique, et en fait, non mais et tu peux explorer, je sais pas, tu peux visiter un musée en 3D où tu tournes ta tête et t'as tout vraiment autour de toi et tout ça. Bah alors, ça, moi l'application, je trouve que non mais d'accord, mais bon, mais déjà je vois pas une boîte, ok. En gros, oui, c'est une boîte avec des sangles quoi que tu te mets Par sur contre, la réalité augmentée, on en avait déjà parlé, et dans ce système-là, ce qui est intéressant, c'est par exemple pour les visites de sites archéologiques très anciens. Oui. Là, ça c'est bien, ça peut valoir le coup. En fait, ça me fait penser, tu sais, mais justement, c'est ton Galaxy Note. Ouais, mais après, ça me fait penser, tu sais, au truc qu'il utilise Star-Lord dans Guardians of the Galaxy, dans l'intro, qui dévoile en fait, tu sais, en fait, c'est un truc, c'est un tas de ruines, et il passe un espèce de laser qui lui fait apparaître le truc comme c'était avant. D'accord. Voilà. Et donc là, tu mets le casque et tu vois le truc tel que c'était avant, ça peut être sympa. Mais le truc, c'est que franchement, qui va acheter ça, quoi? Tu vas l'utiliser une fois et voilà. Et le problème, voilà, c'est un tourisme, c'est tout, quoi. Mais c'est l'innovation. C'est innovation. Ok. Dit en coréen, ça fait pareil. Ouais. Okay. Non, il disait en anglais. Ah ouais, sans l'accent coréen. Ouais. Et donc Samsung a présenté un partenariat aussi, toujours pour le Galaxy Note, c'est leur truc, c'est genre vous écrivez dessus comme si c'était du papier. Donc ils se sont associés à Mont Blanc, à Mont Blanc, pour faire des stylets de luxe, 470 € le stylet. Bon, et un truc qui est sympa, c'est que tu peux enlever la pointe et mettre une vraie bille dedans pour écrire. Ah ouais, je pense que là. C'est un stylo Mont Blanc, donc tu peux enlever la cartouche et mettre un embout dedans. Et tu peux changer de cartouche de temps en temps, donc ouais. Ah, ça va. À 100 € la cartouche. 470 €, la vache. Ouais, après il y en a un qui est un peu moins cher, je crois, il est à 250 €. Ouais. Le stylet, sympa. Et en plus, techniquement, ils sont pas ouf, quoi. Donc, bon. Ouais, ça fait un peu. Il y a d'autres stylets dont on parlait il y a quelques jours avec Timo sur Hangout, qui sont 1000 fois mieux, des stylets Wacom qui coûtent à peu près 4 fois moins cher. Ouais, mais t'en as 30 € déjà, t'es pas mal. Donc... Ouais, mais non, mais là, vraiment, tu sais, qui gère la pression et tout, quoi. Des trucs vraiment sympas. Mais bon, bref. Il y a eu aussi Motorola qui a annoncé le X+1. Donc, c'est le Motorola X plus 1. En fait, c'est le nouveau Moto X, tu sais. Toujours avec les... Et alors, ce qui est top, c'est que maintenant, vous allez pouvoir le commander en France et vous allez pouvoir choisir, écoute-moi bien, Audrey, l'arrière en bois ou en bambou. Le truc que Audrey elle voulait trop. Ça peut être esthétique. Ouais. Et tu peux vraiment le personnaliser comme tu veux et tout. Et dans le nouveau maintenant, il est tout en alu aussi autour. Enfin, il est vraiment mieux, plus grand, plus beau, plus tout ce que tu veux. Et sur le design, il faut faire des efforts ouais. sur le téléphone. Sony en a profité pour annoncer aussi le Z3, pardon. Donc on continue, hein. Il y en a un tous les 6 mois de toute façon. Et il y avait le QX10 et QX100. Audrey, tu te rappelles, c'est des petits objectifs d'appareil photo. Voilà. Ils ont annoncé le QX1. Le QX1 qui a une particularité, c'est qu'en fait il est compatible avec les objectifs e-mount, tu sais, de Sony. En fait, nos objectifs de caméra, on pourrait les enlever et les mettre dessus. Ouais, donc ça peut être. Tu peux vraiment le monter et le capteur est de 24,3 millions de pixels, donc là c'est costaud. Ah oui. Sans objectif, 400 €. Ok. Mais après tu rajoutes le prix de l'objectif que tu mets dessus, mais t'as un vrai appareil. Bon, enfin bref. News suivante, parce qu'on va pas faire tout l'IFA. C'était Dyson. Qui a annoncé son robot aspirateur. Oui. Le 360i. Il a une caméra à 360 qui voit tout autour de la pièce. D'accord. C'est sacrément incroyable. Non, et surtout, tu sais, c'est toujours le principe du sans sac et tout. Et ce que dit Dyson, c'est enfin le vrai aspirateur robot
qui aspire vraiment. Ouais, parce que le problème... non, mais en plus, c'est vrai, ça aspire que dalle, en réalité. Ça aspire pas beaucoup. Au niveau de la puissance... Donc il faut que ça passe 50 fois pour vraiment que tu vois la différence. Ouais, là, celui-là... En fait, c'est plutôt des trucs d'entretien, normalement, ce genre de... Là, celui-là, il aspire vraiment. Alors, il y a toute une démo sur leur site où tu vois le haut de gamme concurrent et le leur. Et c'est vrai que quand tu vois ce que laisse le haut de gamme concurrent et ce que laisse le Dyson, il n'y a pas photo, quoi. Il est juste un peu haut à cause du système de cyclone machin, donc du coup il va pas passer partout, je pense, sous les meubles, il va rester coincé sous le fauteuil, là tu vois il passe pas. Ouais, il passerait pas, mais bon bref. Et prix pas encore annoncé, il va d'abord être commercialisé au Japon au printemps 2015 et ensuite il arrivera chez nous et le prix annoncé, attention accroche-toi. Vas-y, je crains le pire. En fait non, c'est une estimation. C'est une estimation entre 800 et 1000 euros. Ouais, mais ça m'étonne pas. Enfin, déjà Dyson en général, c'est pas donné. Donc... Voilà. Et sachant que les concurrents les concurrents haut de gamme sont aux alentours de 800 euros. Bon, voilà. Et on termine sur une dernière news, et on en parlera plus longuement dans un mois. C'est le JDR City Hall qui est disponible le 12 septembre. Et si vous le précommandez maintenant, alors je vous le dis là, on enregistre, il reste plus que quelques jours. Vous avez en plus des goodies de préco. Vous avez déjà 10 fiches de perso préimprimées et tout un set de cartes avec des objets magiques et des trucs comme ça. Que vous avez avec 39,50 €. Oh, ça va. Je devrais le recevoir normalement le 12. Donc après, on va le tester avec Seb et on vous dira ce qu'on en pense. Ça va être sympa. Je teste très bien, ouais. Bah, tu joueras avec nous. Ah bah tiens. On se fera la partie. Eh ben écoute, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec la suite. Ok. Et dans la rubrique high-tech, je vais vous parler d'un truc. Alors, Audrey, est-ce que tu as déjà vu des mecs qui se baladent tout le temps avec leur oreillette Bluetooth dans la rue et qui ont l'air vraiment... C'est ridicule. Ouais, on peut le dire. Alors, bon, c'est vrai, et en même temps, tu te dis, ces mecs-là, ils ont peut-être tout compris, tu vois. C'est peut-être nous qui sommes idiots de dire c'est ridicule, tu vois. Comme les mecs qui ont des Google Glass, tu vois. Tu te dis pas c'est ridicule. C'est pas que c'est pas ridicule, c'est que quand tu vois un mec qui parle tout seul, qui te retourne, tu demandes... Eh ben moi, je vais te parler d'un truc qui fait que vous allez pas avoir l'air ridicule, mais... vous allez toujours parler tout seul. C'est le Motorola Int. Alors c'est un truc qu'ils ont annoncé à l'IFA et j'ai trouvé ça génial. Alors c'est pas vraiment nouveau parce que Motorola l'avait déjà fait par le passé. Ils avaient lancé la H9 et avant encore même la H5 Mini Blue qui étaient des mini oreillettes que tu te mettais dans l'oreille qui dépassaient à peine, tu vois. Juste un petit truc. Comme pour ceux qui entendent pas bien. Exactement. Et ben là ils ont lancé le Motorola Int qui est alors encore plus petit. Tu verras la vidéo, mais il est encore plus petit et il a une particularité, c'est qu'il s'active dès que tu le mets à l'oreille. Tu vois, alors c'est minuscule. D'accord, tu le mais et hop, en fait, c'est parti. si tu croises quelqu'un dans la rue, il voit pas du tout que tu as une oreillette. Et ça a une particularité aussi, c'est que si tu as un Motorola, il est en fait tout le temps actif. Donc, il faut avoir la moustache par contre. Hein. Ah, sinon ça marche pas. Ça marche pas. Ça m'a fait penser, tu sais, au film Her, Sophie, où justement il a cette oreillette qui se met tout le temps. C'est exactement ça. Et le mec a la moustache aussi. C'est pareil. C'est un peu la même ambiance d'ailleurs. Ouais, et le truc qui est top, c'est qu'en fait, tu parles directement. Tu sais, tu peux définir alors normalement c'était OK Google ou Hello Moto. Enfin, bref. Maintenant, tu peux choisir ce que tu veux. Donc, tu peux dire Hey Jarvis. Toi qui... Ouais, ou WhatsApp Beach. Et automatiquement, en fait, tu as ton téléphone, du coup, tu entends un bruit dans le truc et tu dis donne-moi la direction pour aller à tel endroit. Ça se calcule tout seul, il te confirme vocalement dans ton oreille et il te guide quand tu te déplaces, par exemple, pour une direction. Mais tu peux lancer une recherche Google et elle te lit le résultat. Enfin, voilà. Je trouvais ça franchement top, surtout qu'elle est minus. Et dès que tu la mets, elle s'active. Dès que tu l'enlèves, en fait, elle détecte qu'elle est plus dans l'oreille et donc elle s'éteint. 3 heures d'autonomie dès que tu la mets. Ouais. C'est pas énorme. Oui, mais en fait, l'objectif, c'est pas que tu la gardes toute la journée. C'est tu la mets finalement quand t'en as besoin. Quand tu vas lancer un appel, quand tu vas... t'en as vraiment besoin. Et ensuite, tu la mets dans une espèce de petit étui qui est tout mignon. Il y a un petit tiroir, en fait. Tu la glisses dedans et tu la refermes. Et t'as une espèce de boucle, tu sais, pour l'accrocher. Et cette boucle-là, en fait, s'illumine pour te dire que le truc est en train de charger. Et il y a 10 heures d'autonomie. C'est sympa, ça, par contre. Dans le truc chargé. Donc, en fait, tu mets dans ton sac. Et quand vraiment t'en as besoin... genre tu la sors, tu la mets, en fait elle s'active toute seule et après tu parles, t'as les mains libres, enfin voilà. C'est sympa, après je suis pas la cible, hein. Franchement, je me vois pas. Et alors ils ont fait finition bois et tout à sortir, genre un petit truc en bambou. Non mais non, désolé Cédric, c'est pas parce que tu parles de bois que je vais tout acheter. Ouais, bon. Le portable je veux bien, hein, l'oreillette non. Les plus de ce truc c'est le design quand même, parce que franchement c'est assez joli, je sais pas si t'as vu, c'est minuscule. Le boîtier de recharge qui est très très beau aussi. Et les commandes vocales. Ça, par contre, c'est la grosse nouveauté. Tu n'utilises pas un bouton ou quoi que ce soit, c'est vraiment tu parles et le truc est activé. Enfin, voilà. Ça, je trouve ça top.
Les points faibles, bon, les 3 heures d'autonomie, ça serait top si ça pouvait durer plus, mais c'est déjà pas mal. La H9, pour info, elle faisait 1h30 seulement. Elle est peut-être plus grosse. Donc c'est bien. Certaines fonctions qui sont disponibles du coup que pour les Motorola. Bah toujours, de toute façon, quand il faut un écosystème. Voilà. Et le prix, 149 € pour la petite cacahuète que tu te glisses dans l'oreille. Donc pour une oreille Bluetooth, c'est quand même pas spécialement donné. C'est plutôt haut de gamme d'un autre côté. Mais... Voilà, ça se positionne comme haut de gamme avec des fonctionnalités en plus. Bon voilà, moi le seul truc qui m'embête, c'est que finalement pour 149 €, il y a un risque de la perte qui est quand même assez énorme. Parce que tu l'as à l'oreille et si jamais elle tombe, tu t'en rends pas compte. 149 €. Ouais. Voilà. Bah après, c'est une oreillette. Je suis d'accord. C'est pour toutes les oreillettes, c'est un peu ça. C'est ça. Mais bon, bref, moi, toi, c'est un truc que tu porterais jamais. Non. Enfin, jamais, je veux pas dire jamais, mais franchement... Ça me fait penser aussi à Fringe, tu sais, ils avaient cette espèce de petits anneaux là, autour de l'oreille et ils appuyaient dessus pour se parler et tout ça. Bah, moi, franchement, je trouve ça bien. Ou quand t'as un appel, en fait, elle te dit, tiens, t'as un appel de Sébastien Marcillo, voulez-vous répondre ou pas, et tu dis oui ou non, quoi. Voilà, donc tu dis non et ça raccroche. Ça, sinon bien, tu dis oui, elle te dit ah attention il me reste que 3 heures d'autonomie, ça sera pas assez. Donc bon, ça, c'est toujours comme ça. Dites-lui de monter directement. C'est ça. Mais non, je trouve ça cool et en plus tu vois avec la domotique par exemple ça peut être top et même tu fais la cuisine. T'es en train de faire des pizzas, tiens, au hasard. T'as les mains dégueulasses. Un truc qui n'arrive pas. T'as les mains dégueulasses. Tu veux passer à la chanson suivante sur ton Spotify parce que t'es en train d'écouter des chansons italiennes vu que tu fais des pizzas. Tu vois, pour te mettre dans l'ambiance. Et bah du coup, tu peux lui dire de passer à la chanson suivante et tout ça, tu vois. Oui, bon après c'est... Ou d'envoyer un SMS. Tu peux le faire sans l'oreillette. Ou d'envoyer un SMS. Oui, mais ça te permet de continuer à faire ce que tu fais sans t'arrêter. Avec la domotique, tu peux aussi le faire sans cette oreillette. Ouais, enfin, envoyer un SMS et tout ça, pas encore aussi bien quand même. Non, mais... Bon, ok, t'as pas envie de... Elle a pas envie. Franchement, quand je fais des pizzas, j'ai pas d'SMS urgent à envoyer, ou alors je me lave les mains. Ok. Bon, allez, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut c'est comme pas. ça qu'on dit. Écoute, je te propose qu'on passe donc à la rubrique suivante. Ouais, les séries, au moins. Là, au moins, je suis sûr que je serai d'accord avec Sophie. Ou pas. Ou pas. Voilà. Et dans la rubrique série, Sophie va nous parler de Intruders. Ah, c'est pas mal. Tu fais la voix qui va bien. Ouais, la voix bien caverneuse, ouais, parce que c'est un peu... Ouais, si, mais... Attention. C'est moi qui la voix caverneuse. Je suis doublure. Ouais, Intruders, c'est une série qui a été lancée au mois de juillet sur BBC America. La chaîne a quelques succès, notamment dernièrement, elle a lancé Orphan Black. Donc c'est pour ça que c'est une série, je pense, qui peut susciter un peu l'intérêt. Le pitch est par contre assez obscur, et vous me pardonnerez sur le pitch parce que la série est très obscure. Donc en gros, ça se passe dans plusieurs endroits aux États-Unis, plutôt dans le nord, où on voit des gens qui disparaissent ou qui ont des comportements étranges, qui changent radicalement, et on ne sait absolument pas pourquoi. Ce sont des gens de toute origine, tout âge, voilà, des gens vraiment différents. Et du jour au lendemain, il leur arrive des choses bizarres, notamment autour de leur anniversaire. Ouais. Donc, il ne fait pas bon prendre un nom de plus dans cette série, je dois vous le dire. Et en gros, on va suivre un des personnages principaux qui s'appelle Jack Whelan. Alors lui, c'était un flic qui bossait sur Los Angeles et qui a décidé de changer de vie, de devenir écrivain. Donc, il s'est totalement retiré de la vie de policier. Mais ce qui lui arrive, c'est que sa femme est justement touchée de ce truc bizarre qui lui arrive. Elle commence à changer et puis un beau jour, elle disparaît. Donc Jack Whelan, il va essayer il va un peu réendosser son costume de flic et enquêter pour savoir ce qui est arrivé à sa femme, où elle est passée, etc. Et on se rend compte que donc c'est arrivé à plein d'autres personnes. Donc en fait, c'est plusieurs événements qui à la base n'ont pas de lien, qui vont se relier petit à petit. Et sur un mystère assez spécial. Alors, d'après le titre de la série qui est Intruders, donc intrus, c'est-à-dire... tu vois le générique aussi. Et puis on voit le générique, on pense pour l'instant à des gens qui se réincarneraient dans d'autres gens qui sont vivants. Donc c'est assez troublant, je dirais. Mais du coup, ils ont deux personnalités. Ouais, voilà. Et honnêtement, là, on a vu les 2 premiers épisodes.
et il est difficile pour nous de vous dire exactement ce qu'il en est, et je trouve que c'est plutôt du coup positif. Ouais, parce que tu devines pas tout le... Voilà, parce que évidemment, habituellement on a un pitch de série, on sait plus ou moins à quoi s'attendre, et alors que là, voilà, il y a plusieurs hypothèses qui sont possibles, et finalement, je ne trouve pas en tout cas que ça soit gênant de ne pas vraiment savoir où on va. J'aime bien l'idée de se poser beaucoup de questions. Et il y a un truc important aussi, donc, c'est qu'il y a un mec qui sait qui ils sont. Oui. Et qui les chasse, des fois. C'est ça. Pas toujours, enfin je sais pas. Alors là, on tombe un peu dans l'aspect conspirationniste, c'est-à-dire on a une espèce de man in black, parfois un seul ou parfois deux, qui se présente sous les traits d'un agent du FBI, mais qui n'en est pas un, et qui a pour mission de chasser ces personnes, de chasser ou voire de les éliminer. On voit que c'est quand même un tueur sans merci, mais voilà, il en sait plus que nous on est un peu paumés dans cette série. C'est en fait une ambiance... C'est ça, Made in Winchester. Il a la même voiture. Oui, ils ont la même voiture que les frères Winchester, exactement. Et donc, voilà, alors je vous parle de conspiration parce que vous allez tout de suite comprendre pourquoi si vous avez suivi les séries, forcément. Créateur de la série, c'est Glenn Morgan, c'est un des scénaristes piliers d'X-Files. Donc, voilà l'image. C'est parce que Glenn Morgan, il a officié dans à peu près les 4 premières saisons de X-Files, et pour moi, il a fait certains des meilleurs épisodes. Il était associé avec James Wong. Ils ont créé par exemple le personnage de Tooms. Tout le monde connaît Tooms, voilà. C'est tout le monde, sauf Audrey, c'est pas du tout de quoi on parle. Elle était pas née, donc. Audrey, c'est moche. Mais voilà, l'esprit conspirationniste, noir et sombre d'X-Files, on le retrouve dans cette série. Et dans cette série, on retrouve également au casting quelques acteurs qu'on a vu passer dernièrement. Bon, il y a John Sim, alors lui c'est un acteur qui était dans la série Life on Mars et qui joue dans Doctor Who, qui jouait le maître saison 4 et 5, non, je sais plus les saisons, je suis pas spécialiste de Doctor Who, enfin le maître. Il y a aussi James Frain qui va pas très vite, Frame, qui endosse en général tous les rôles de méchants. Alors vous le reconnaissez à sa tronche, vous allez le voir dans le trailer de toute façon. Vous voyez sa tronche, vous savez que c'est un méchant. On l'a vu dans Les Tudors, on l'a vu dans... Je sais même plus quoi. Mais c'est lui qui jouait... Non, il jouait pas Talbot. Non. Game of Thrones. Non, il était dans True Blood. Dans True Blood, oui. Il jouait le vampire complètement fou qui avait chopé Tara. Voilà, en gros, il joue toujours les mecs brun. Voilà, les mecs machiavéliques forcément. Et bon, c'est un peu toujours pareil, mais en même temps, il est bon. Et il y a aussi Mira Sorvino, qui est une actrice de cinéma. Donc Kevin n'est pas là, il va pas m'aider. Enfin bref, c'est un... Il est occupé. No comment. Donc voilà, bon, en gros, ça fait un peu partie de ces séries qui dernièrement nous ont surpris. Il y a eu The Leftovers cet été, il y a maintenant Intruders, c'est pas tout à fait pareil. Intruders, c'est vraiment plus sombre et on est vraiment à la limite de la paranoïa. Ouais, mais tu sais et c'est assez troublant parce que dans les personnages qui sont affectés, il y a quand même une petite fille. Ouais. Qui a, je pense, 9 ans. Qui a 9 ans. C'était un 9, sa bougie. Ah, exact. Il y a des chances et que voilà, il y a toute une symbolique là aussi, on retombe dans X-Files, il y a toute une symbolique autour du chiffre 9. X-Files c'était 13, là c'est 9, tu retrouves partout et on sait pas pourquoi ça sert, mais en tout cas il y a plein de questions comme ça. Donc il y a 8 épisodes pour l'instant, c'est adapté d'un livre. Ah, 8 déjà. Donc qui sont prévus. Qui sont prévus, parce que ça a commencé le 23 août. Oui, voilà, c'est ça. C'est adapté d'un bouquin qui est sorti en 2007. Et donc voilà, moi je vous recommande. Non, c'est pas mal. Voilà, honnêtement, je peux pas vous dire comment ça va finir parce que je n'ai pas d'idée. Et j'aime bien ça. Ouais, voilà, c'est ça. Disons que ça change des trucs qu'on a l'habitude de voir. Même si on retrouve des ressorts classiques. Oui, non, mais évidemment. Mais dans l'ensemble, c'est assez original en fait. Et c'est basé sur une idée originale et tout ça. Donc voilà, ça change un peu des trucs qu'on s'attend à voir chaque année ou des saisons. Si tu voulais être un peu surpris, ça peut être voilà, c'est ça. Voilà. C'est tout ? Ben oui. Génial. Et ben on passe à la suite. Donc, on va parler un peu de manga et d'histoire. Et dans la rubrique manga aujourd'hui, en fait, on va parler de Ad Astra. Et pour une fois, j'ai demandé l'aide de Seb. On t'écoute. Ah ben oui, alors là, pour vous dire à quel point on a été loin pour vérifier tes théories,
Mais je suis parti, donc je me suis replongé dans Carthage parce que ça parle. T'es carrément parti là-bas. Ah oui. Ah, attends, oui, j'ai encore plus étudié et même je suis parti en Tunisie pour vérifier sur le site de Carthage. Ouais. Et le pire c'est que c'est vrai. Bon, je suis pas parti pour ça, mais c'est vrai. Je croyais que t'étais parti uniquement pour. que pour ça. Pour te renforcer. Que pour Geeking. Ta documentation, d'accord. Ah, vas-y. Bon, alors Ad Astra, en fait, ça parle d'une guerre punique. Faut savoir que les guerres puniques, il y en a eu 3 dans l'histoire et que ces guerres puniques ont opposé la grande civilisation de Carthage à Rome. Pour quand même situer au niveau historique, faut bien se mettre au courant que Carthage a quand même été à un moment donné, surtout on va dire entre la première et la seconde guerre punique, une des plus grandes cités rivales de Rome, et elle aurait clairement pu vaincre une des rares puissances qui aurait clairement pu vaincre Rome. Avant Rome, elle dominait, elle était une des 3 puissances majeures de la Méditerranée. Exactement, c'était donc franchement c'était tout à fait possible. Et alors l'histoire de Ad Astra nous raconte en fait l'enfance du jeune Hannibal. Et Hannibal, puisque vous le connaissez sans doute tous, Hannibal, c'est quand même... on connaît tous l'épisode à traverser les Alpes à dos d'éléphant, bon bref. Il a attaqué Rome, on va apprendre sa jeunesse, on va découvrir pourquoi il déteste Rome, on va en apprendre pas mal déjà dans l'humiliation de son père, pourquoi il a été élevé dans la haine de Rome, donc il y a tout un aspect en fait jeunesse d'Hannibal qui est absolument génial. Ouais. Et puis après, on va voir le début, enfin en tout cas dans le tome 1 en fait, on va voir le début de la seconde guerre punique, et qui va l'opposer lui au génial en fait en face, parce que deux génies sont affrontés pendant ces guerres, et ça c'est vrai historiquement. Et à son élève Scipion l'Africain. Hannibal et Scipion l'Africain. Mais qui est son élève alors qu'il est dans le camp adverse. Alors qu'il est dans le camp adverse. Donc alors moi j'ai franchement pour le coup historiquement c'est super fiable. Alors oui franchement sur ça c'est super à la fin fiable. du premier tome l'auteur s'excuse d'avance s'il fait des erreurs historiques, voilà tout ça. Moi franchement avec tout ce que j'ai lu, j'en ai pas vraiment trouvé. Même au niveau donc des troupes et tout, j'ai eu des interrogations, ce que je te disais sur les cavaliers numides. Ouais, moi je m'étais fié à Astérix où je pensais que c'était des Blacks. Voilà, cette fameuse phrase. Mais non, en fait non, c'était les peuples qui vivaient sur l'actuelle Algérie. Et en fait tout correspond. J'ai même trouvé l'armée typique et ça correspond énormément. Mais ça correspond à une tendance actuelle des mangaka. En fait, il y a eu Cesare qui a été fait sur les Borgia. Il y a eu aussi un Virtus dont j'avais parlé déjà dans Geeking, c'est Rome. Il y a vraiment une documentation très précise. Et pour moi, une des meilleures, c'est même Kaoru Mori qui avait fait un truc sur l'Asie centrale au 19e siècle, qui s'appelait Bright Stories. Là, je te recommande aussi. Au niveau documentation historique, c'est juste une tuerie. Donc c'est un peu la tendance actuelle de certains mangaka. Et donc moi franchement j'ai trouvé donc déjà historiquement que ça tenait bien la route. Oui. Après qu'est-ce que t'as aimé? Ah ben moi déjà ce que j'aime bien c'est que déjà le truc qui est pas mal c'est que avant chaque bataille je trouve il y a un petit dessin assez simple juste pour expliquer les forces en présence, vite fait les stratégies de l'époque. Ouais. Mais c'est pas non plus trop ça, c'est pas une documentation non plus, c'est juste pour t'expliquer ce qui se passe et pour vraiment comprendre le génie d'Hannibal. Et ça c'est vraiment sympa. Et en plus, avec toute la mise en place aussi de Scipion qui essaie de comprendre, là c'est Scipion qu'on voit là, qui essaie de comprendre ce qui se passe en face, parce qu'au début il commence comme simple soldat en fait, alors c'est un patricien donc il est cavalier, il est, voilà, comme c'est un noble ils sont dans la cavalerie. Ouais, les patriciens c'est voilà, mais c'est de la cavalerie légère, mais lui n'est qu'un simple soldat et en fait il s'instruit sous les ailes de son père et en observant Hannibal et ça c'est super bien fait. Et ça d'ailleurs je pensais sur une des batailles du tome 2, on voit qu'il tente de renverser la vapeur sur une bataille et qu'il y réussit presque. Il arrive à sauver un général de cette façon. Et moi, je pensais que ça, c'était histoire de... Comme le héros principal, au final, c'est Scipion. C'est ce qu'il dit, c'est ce que le mangaka dit. Finalement. Moi je trouvais que c'était plus Hannibal, mais j'ai vu le mais Hannibal, il en fait l'adversaire en fait. Ah, d'accord, donc c'est vraiment plutôt glorifier Scipion. Voilà, ne pas forcément glorifier, mais lui, le héros, c'est Scipion. C'est un peu son favori. Bon, et donc je trouvais que c'était un peu en rajouté sur Scipion. Et au final, quand j'ai vérifié, non, dès les premières batailles, même quand il était qu'un simple cavalier, il a influencé et il a sauvé à des moments une déroute complète. Enfin, il a sauvé un peu les meubles à des moments. Donc même ça, c'est même pas trop romancé au final. Ça respecte assez bien l'histoire telle qu'elle est connue aujourd'hui. Telle qu'elle a été retransmise par les historiens, c'est vrai que les historiens... Alors après, l'histoire est faite par les vainqueurs, comme on dit tout le temps. Hein. Voilà. Donc forcément, c'est pour ça que Carthage est très très peu connu. Carthage est peu connu, et puis forcément c'est les historiens romains qui ont parlé de la victoire des guerres puniques, donc ils sont un petit peu parti pris. Sacrifieurs d'enfants, ils vont on les a rendus un petit peu... de toute façon, toutes les religions païennes, enfin toutes les religions qui n'étaient pas romaines aussi étaient forcément limite cruelles, enfin bref...
Mais c'est... Moi, ce que j'ai aimé, par contre, alors là, on n'a rien à voir avec l'histoire. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté affrontement entre Scipion et Hannibal au niveau de deux génies tactiques. Alors après, toute comparaison gardée, ça va vous paraître un peu allumé, mais j'ai comparé ça, en fait, au duel qu'on a dans Death Note, entre Elle et Light. Parce que je trouve que, bon, dans l'histoire du manga, peut-être dans tous les fans de manga, ce duel, en fait, de grands esprits, c'est le meilleur duel de toute l'histoire de manga. Et là, j'ai retrouvé un peu cet esprit-là, en fait. Justement pour ça, il y a une légende sur Scipion et Hannibal, et que je dirais pas pour pas spoiler. S'ils finissent avec ça, c'est juste génial. D'accord. C'est pas un fait historique, mais c'est soi-disant qu'il se serait passé ça. Il y aurait des faits. Et voilà, une discussion après, plus tard. Et voilà. Et donc s'ils finissent avec ça, ça sera juste génial. D'accord, bah tu m'en diras plus parce que je ne vois pas trop. Par contre, qu'est-ce que tu as trouvé encore qu'est-ce qui te plaît? Parce que moi j'ai d'autres points forts, mais toi t'as quoi encore? Il y a pas mal de trucs. Ce qui est pas mal aussi, mais j'ai bien aimé tous les personnages sont vachement intéressants en fait. Même les généraux romains perdants, parce qu'il y a toute leur explication. On comprend mieux la société romaine, comment elle était faite. Et par exemple, au début, on voit enfin dans le premier tome, on voit la défaite du père de Scipion, et qui en même temps est loin d'être con, et qui à la fois comprend avec du retard le génie tactique d'Hannibal, mais en plus devient jaloux de son propre fils qu'il comprend avant lui, et il en est même fier à un moment après. Enfin voilà, les personnages sont assez fouillés. Il y a aussi, tu comprends pourquoi en fait Hannibal, quand il est arrivé dans la péninsule italienne, il avait 40 000 hommes. C'est juste ridicule, alors que les armées, c'était une légion romaine. Ouais, 40 voilà. C'est pas énormément. Et en fait, il t'explique que la grande force d'Hannibal, c'est qu'à chaque fois qu'il arrivait dans un endroit, il rattroupait tous les gens du coin. Tous les Gaulois qui avaient été frustrés parce qu'ils avaient été battus par Rome, et il trouvait toujours, il avait des talents d'orateur, et lui-même a perdu beaucoup de choses, parce qu'il a perdu un œil dans des marais, il a vraiment souffert. En plus, ce qui est aussi mis dans le manga, c'est qu'au final, les éléphants, ce qui a marqué, c'est la légende d'Hannibal. Alors qu'au final, à la deuxième bataille qu'il fait, après l'Italie, il les perd quasiment tous. Ouais. Mais même ça, voilà, les éléphants sont pas surjoués comme on l'a dans les grandes fresques historiques. Ouais, mais c'est resté dans le mythe, quoi. Mais de toute façon, beaucoup de récits avec des batailles d'éléphants, je te parlais de la bataille de Poros, par exemple, avec Alexandre le Grand, ça a toujours marqué les esprits. Faut bien imaginer que les éléphants en Europe, à l'époque... C'était les bœufs lucaniens. Il n'y en avait pas, donc du coup, quand tu vois un éléphant qui débarque... Les Romains, c'était la deuxième fois qu'ils les affrontaient. Ouais, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc effectivement, ils sont toujours très impressionnés. Moi, je trouve aussi que le chara-design est pas du tout dégueu. Je connais pas trop cet auteur. Alors en plus, l'auteur, on en a pas parlé, c'est Mihachi Kagano. Et je trouvais que le chara-design n'est pas dégueu. Il y a que la tête de Hannibal enfant qui fait vraiment psychopathe de malade. Il fait un peu, Damien la malédiction. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Le voilà adulte, par contre. L'adulte, il est super classe. Il est super froid et super classe. Mais en plus, on l'imagine vraiment comme ça. Tu vois, je le vois vraiment comme ça, moi. Ouais, si dans le deuxième, tu verras, il y a un Carthaginois qui fait un peu Rasta Rocket. Un chef carthaginois, c'était rigolo. Et moi, on va attaquer le Rome. Voilà, on va attaquer Rome. C'est sympa et tout. Non, mais c'est vachement bien parce qu'en plus, il y a l'histoire d'Hannibal qui a été éduqué par un professeur grec qui l'a initié à la philosophie, tout ça machin, et qui le suit. Il a un frère qui le suit dans les premières batailles, c'est respecté. Il y aura un autre frère normalement qui devra le rejoindre. Enfin, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment fidèle, tout en étant à la fois. Il y a plein de gens qui disent des fois c'est culturel, c'est chiant, tout ça. Mais en plus, c'est vraiment fun. C'est ça. On comprend bien, c'est à la fois instructif et sympa à lire. Voilà. C'est ça, c'est qu'on découvre beaucoup de choses intéressantes sur l'histoire. Donc pour ceux qui sont vraiment passionnés d'histoire, ça vaut le coup. Et moi, ça m'a relancé. Toi, t'es carrément parti. Il s'est dit, je vais aller voyager. Je suis parti en vrille. Je fais plus rien, je présenterai des livres d'histoire maintenant. Que ça. C'est Geeking qui regarde son historique. Ouais, donc voilà, moi j'ai pas. Rien d'autre à rajouter. Voilà. C'est bien. Donc c'est parfait. Allez, j'attends la suite. Le 11 septembre prochain. Donc le numéro 3. Je pense qu'on le Geeking sera sorti avant. Donc, oui, ça sort demain. Voilà. Ok, on passe à la suite. Et c'est l'heure du débat, comme d'habitude, avec la nouvelle formule, où on termine avec un débat. Si vous nous suivez sur Facebook, vous avez dû voir, ça parle des femmes et de la culture geek. Alors c'est pour ça qu'avec moi j'ai le spécialiste des comics, le spécialiste des mangas, et moi qui vais essayer d'amener des références un peu vidéoludiques. Ouais, c'est vrai, jeux vidéo, ouais. On va commencer avec déjà la représentation de la femme. Savoir si c'est un simple objet de désir, comme on l'a souvent dit, en tout cas au début du jeu vidéo par exemple avec Lara Croft. Ouais. Est-ce que c'est des stéréotypes et si oui, lesquels ?
Et pourquoi ça revient régulièrement que la femme est trop stéréotypée, trop sexualisée dans les jeux vidéo, dans les comics et dans les mangas. Surtout d'ailleurs dans ces 3 médias. Ouais, dans ces 3 médias, oui, tu m'étonnes. Alors, déjà dans les mangas, c'est clair que... Alors après, dans les mangas, il faut bien distinguer en fait les différents types de mangas. C'est vrai que les mangas sont adressés à des cibles, même si en réalité ils s'adressent au public total. Mais il est clair que dans les shonen, les classiques, forcément, ça s'adresse, on va dire, à des publics... adolescents, masculins, jusqu'au tour de 20-25 ans. Et hétéro tant qu'à faire. Donc forcément, on a une femme qui est en général assez représentée de manière hyper sexualisée, tant qu'à faire aussi avec une forte poitrine. Donc on va jouer sur des clichés hyper sexy. C'est classique dans le shonen, c'est clair. Après, dans les autres genres, dans le shoujo... Et toi, dans le shonen, ça te gêne ou pas? Moins. Oui, alors en fait, ça me gêne quand on est finalement... pas dans hors sujet. Quand on est hors sujet, voilà. Quand on est dans la caricature de femme et quand c'est beaucoup trop lourd, c'est pas intéressant. Ou alors, il faut que ce soit lourd, mais pour être lourd et drôle. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, il s'en amuse, c'est fun, c'est rigolo, mais on n'est pas dans on va dire des références sexuelles cachées et un peu hypocrites quelque part. Quand c'est pas hypocrite, bon voilà, tu sais, voilà, c'est une allusion sexuelle. Alors heureusement, il y a d'autres genres. Dans les shoujo, les filles sont pas forcément représentées de manière... À la limite, le shoujo, je trouve, c'est celui qui ressemble plus à la vie de tous les jours. Et c'est réalisé par des femmes, souvent. Ouais. Beaucoup d'auteurs de shoujo sont des femmes. Il y a quelques auteurs hommes, mais vous avez des titres pour nous dire un peu qu'est-ce qu'un shonen, qu'est-ce qu'un shoujo, même si ceux qui lisent les mangas voient très bien parler. Shonen, Naruto, One Piece, Dragon Ball. Alors les shoujo, moi j'en ai pas lu beaucoup. Nana, ça rentrerait dans un shoujo? Nana, c'est un shoujo, ouais. Nana, oui, c'est un shoujo. Tu vois... Clamp. Alors Clamp, en plus, tiens, tu fais bien citer Clamp. Clamp, c'est un collectif de femmes. Hein. Clamp, c'est pas un auteur, c'est un collectif de plusieurs femmes qui dessinent différentes histoires. Donc effectivement, là, ça s'adresse... Kern et tout, ça rentre dans quoi, ça? Parce que là aussi, c'est pas trop sexualisé, ça fait plus... ça fait très enfantin. Alors qu'on suit des filles, quoi. Après, Anna Yoridango, c'est un des trucs les plus connus, qui est pareil très... Là, par contre, c'est féminin aussi. Alors là, on est dans des vrais personnages féminins, donc dessinés aussi par des femmes. Là, c'est moins sexualisé déjà. Et alors même si, effectivement, il y a de la sexualité, mais c'est bienvenu, quoi. C'est pas du tout... c'est pas caricatural. C'est pas caricatural. C'est pas des gros seins ou trans. Voilà, c'est réaliste, etc. On a même le manga très très drôle sur Switch Girl, c'est allumé, justement. Alors là, par contre, il joue beaucoup sur le cliché féminin, où la fille en apparence qui est très... qui fait tout pour être belle, bien sexy, puis qu'en fait, chez elle, elle met le survêt, elle s'habille cool, elle se décontracte, quoi. Et ça, c'est bien, il joue beaucoup sur ce cliché-là aussi. Toi, dans les comics niveau comics, je trouve qu'il y a une tendance qui change pas mal en ce moment, où... alors, ça changeait pas mal. Il y avait... voilà, vous avez énormément de choix. C'est un bon choix. Donc, les femmes ont toujours été hyper sexualisées dans les comics. C'est des objets de fantasme depuis toujours. Alors, juste pour rappel, hyper sexualisé, parce que même si les hommes sont stéréotypés, c'est souvent un objet que vous, en tant qu'homme, vous aimeriez bien être. Alors que nous, quand on le lit, c'est pas ce qu'on aimerait être, c'est ce que les hommes aimeraient avoir. C'est pas la même chose, ça induit des choses différentes. Juste pour, ce qu'on aimerait être et ce qu'on aimerait avoir, quoi. Ouais. C'est un fantasme, alors que les hommes, souvent, c'est pour la puissance, c'est pas les mêmes attributs. Et les dernières années, là, les femmes commençaient à avoir un statut plus ou moins équivalent des hommes. Quand on voyait Batwoman, Batgirl, tout ça, c'était traité très, Batwoman très est un très normal. Bon personnage pour ça. C'est vraiment une fille qui veut faire comme... alors c'est encore une comparaison avec un homme, mais qui a ses propres idées, qui fait pas ça en fonction on lui a pas dicté quoi faire ou quoi que ce soit. C'est vraiment son envie et c'est pas écrit pour des hommes et ça se ressent. Par contre, là, on a eu un gros bad buzz de Milo Manara qui a dessiné la couverture de Spider-Man. Énorme, ça. Donc Milo Manara, déjà de base, normalement, il dessine très bien et là, la couverture, il l'a merdé. Mais c'est un mec qui fait de la BD érotique. Donc Marvel déjà a demandé, pour lancer la nouvelle série Spider-Man, de dessiner cette couverture qui est... franchement, après, il avait déjà fait des trucs de Marvel. Il avait fait une couve avec... il avait dessiné des... Mais j'avais pas compris ça, au contraire, je croyais que c'était pas lui qui critiquait justement la façon de dessiner. Alors j'ai complètement... Ah non, c'est lui qui l'a dessiné. C'est lui qui avait fait la couverture de Spider-Man. Et moi, au-delà de la position qui est juste pas possible au niveau de la morphologie, la couverture est quand même très moche. Oui. Le dessin, tu dis, non mais c'est pas Manara qui a dessiné ça. Le seul truc que tu retiens dedans, c'est son cul. Oui. Elle met vraiment en avant son cul, tu retiens que ça de Spider-Woman, qui a déjà un costume qui la met largement en avant. Donc,
pour lancer une série, c'était pas terrible. Et justement, quand ils ont relancé Black Widow, She-Hulk, etc., ils ont pas, même Elektra, ils ont pas du tout joué sur le côté sexy. Alors toi, tu parles de ça, mais Catwoman, quand ils l'ont relancé, moi, tu vois, j'aimais bien ce perso, j'ai arrêté de le lire. J'en ai marre de voir ses seins à Catwoman, j'en ai marre de la voir prendre tous ses chats avec elle, j'en ai marre de la voir se désapper avec sa combi beaucoup trop mollante. Encore, ils avaient commencé à rater les talons. L'objet sexuel, quoi. Ils jouent sur l'objet sexuel au niveau de Catwoman, qui est une femme fatale, très aguicheuse. Oui, mais qui était aussi une femme indépendante. Ouais, et dès le premier épisode, elle dit qu'elle couche avec Batman juste pour le fun. Oui, mais ça, elle peut très bien le faire, mais sans être sexuellement aussi présente. Franchement, ça a été dit pour nous, hein, pour se dire que si on est Batman, vous pouvez coucher avec Catwoman. Oui, mais moi, ça me dérange moins, parce que t'as des femmes qui font ça, j'ai des copines, moi, qui aussi ont envie, et pourquoi pas. Chacun vit sa vie comme il veut, et sa vie sexuelle aussi comme ils veulent, mais porter toute une série, tout un comics uniquement sur ça, non, c'est juste pas possible, ça tiendra pas. C'est pour ça que j'ai hâte de le lire d'ailleurs. Hein, donc, finalement, c'est une question de lecteur à qui ça s'adresse aussi. Parce que comme tu dis, si ça éveille des fantasmes chez les mecs, le but c'est ça en fait. Oui, c'est ça, et c'est pareil dans les jeux vidéo parce que t'as pas mal de créateurs en fait qui mettent un garçon quand ils veulent que le joueur s'incarne. Parce que bien sûr, les joueurs ne peuvent être que des garçons. Une fille, c'est trop dur à modéliser. Voilà, une fille, c'est trop dur à modéliser. On l'a fait pas en jupe aussi. Et par exemple, ils ont fait Lara Croft, donc là pour le relaunch, ils ont refait Lara Croft en mode un peu plus fragile et tout, parce que le joueur mâle veut protéger la fille. Il veut pas s'incarner. La première réaction des mecs, c'est ils sont passés où les boobs? Oui. C'est ça. Moi, je l'ai trouvé juste magnifique. Elle est super belle. Moi, je trouve plus intéressant ce personnage de Lara Croft dans la nouvelle version qu'avant. Mais moi, j'aime bien le côté un peu fragile, plus humain qui lui a instauré. En même temps forte aussi. En même temps forte. Mais pourquoi c'est que les personnages forts, enfin filles fortes, où il faut leur justifier pourquoi elles sont fortes. Nathan Drake, t'as pas besoin. Il est dans le désert, il marche, hop, explosion derrière, je continue de marcher, t'inquiète, c'est bon. Alors qu'une fille, on va se dire, elle va se péter un ongle. Voilà, il faut la protéger. Alors, sur le principe, sur Lara Croft, c'était quand même les origines. Peut-être que dans le 2, ce qui va bientôt sortir là, elle est déjà forte, donc on n'aura pas de justification. Moi, je pensais que... Tu l'as encore un peu, parce que dans le trailer... Dans le trailer, elle est chez le psy. Bah oui, qui est sorti à l'E3, donc du coup, elle a eu mal, et Estren, en fait, se sont brûlés tout le temps. Ouais, mais on remarque que ça la rend aussi humaine, parce que finalement... Ça, oui, mais pourquoi il faut le justifier quand c'est une fille? Pour le mec, on n'aurait pas cette scène, quoi. Ouais, pour un mec, t'aurais pas cette scène. Le mec, c'est que quand c'est un vétéran de guerre qui va chez le psy, tu le vois jamais ailleurs. C'est ça. Et puis il pleurera pas. Voilà. Tu vois, il pleurera pas non plus. Il aura peut-être des regrets par rapport à ses compagnons d'armes perdus, mais c'est tout. Ouais, on est dans les stéréotypes, quoi, c'est clair. Mais c'est ça, c'est complètement ça. C'est que des stéréotypes. Après, ça commence un peu à changer. On a des femmes et des filles qui apparaissent dans les jeux vidéo qui sont différentes. Mais parce que il y en a eu avant aussi. Le public féminin se manifeste vachement plus. J'ai l'impression qu'il y a eu un déclic. Donc de toute façon, oui. C'est pour ça que quand il y a des joueurs, tu vois, qui disent mais arrêtez, vous faites trop de bruit et tout. Mais non, parce que ça commence à être lourd. Et honnêtement, moi, mes jeux préférés, c'est aussi des jeux où j'avais pas ce rapport de sexualité tout le temps, où je pouvais m'incarner plus facilement. Et ça, pour moi, c'est important. Et comme tu dis, on voit qu'il y a une différence. Donc ça veut dire que je pense qu'il faut continuer dans ce sens. En tout cas. Bah oui. Enfin, c'est... Après, vous, en tant qu'homme, est-ce que ça vous gêne aussi qu'il y ait autant de sexualité? Moi, en fait, ça me gêne pas. En réalité, c'est même pire que ça. C'est qu'en fait, je l'avais complètement intégré et pas réalisé. Ouais. Et en fait, il a fallu que je voie le vidéoblog là, qui est très intéressant, donc de la dame, enfin la fille, pardon. C'est Anita... Sarkissian. J'ai regardé, alors c'était embêtant parce que j'ai eu du mal à suivre, c'était complètement en anglais, il n'est pas traduit, mais j'ai quand même compris et effectivement j'ai réalisé plein de choses. Des choses que j'avais acquis. Ça m'a vraiment. J'ai pris conscience. J'ai pris conscience en réalité que les personnages, alors elle c'était sur les personnages secondaires féminins qui sont souvent objets sexuels non jouables. Juste qui et à montrer les victimes féminines par exemple dans un jeu de baston. T'as souvent Mafia. Étaient souvent dénudées, sexy, mais bon voilà. Elles se font souvent frapper. Assassin's Creed aussi, elle met beaucoup Assassin's Creed en évidence avec les prostituées dans Assassin's Creed qui sont des personnages donc non jouables et j'aime bien ce côté justement, enfin moi j'ai réalisé des choses en réalité. Je pense qu'en tant que joueur on est habitué, ça fait des années qu'on joue et oui, parce que moi la première fois où j'ai pu donner mon billet dans Duck Nukem pour voir les nichons, j'ai trouvé ça trop drôle, mais tu vois j'ai pas capté que après dans tous les jeux
ça a pris une proportion énorme. Après, il a fallu attendre Mafia pour avoir une première scène de sexe. Et après, depuis, bim, c'est... tout le temps. Il y en a tout le temps, quoi. Dans GTA, tu vas voir les putes, tu te gares juste pour revoir la voiture qui bouge. C'est tous les sous-entendus, maintenant, sont... Même plus des sous-entendus, c'est vraiment. Puis franchement, tu parles de GTA, je vois même pas l'intérêt en plus de ces scènes. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Je pense que c'est pour exciter des ados de 14-15 ans. C'est pour se dire ce qu'on peut pas faire dans la vraie vie, on va essayer de le faire là. On va essayer de le faire là, quoi. Mais bon. Mais enfin. Du coup, c'est un peu. T'as les représentations dans les jeux vidéo qui sont ce qu'elles sont. J'espère qu'ils vont continuer à évoluer. Mais t'as aussi les joueurs qui ont intégré tous ces codes. On est peut-être allé trop loin. Et qui sont peut-être allés aussi trop loin. Et on le sent dans la vie réelle. Ça a des reparties. Mais t'as raison, les représentations sont faussées, même carrément dans les jeux vidéo, les représentations sont faussées. Et justement, elle explique par exemple que souvent, les mecs qui tapent leurs femmes, c'est souvent des. Tu vois, dans la rue, ils vont montrer dans Watch Dogs, t'as le gars qui se fait. Les filles qui se font frapper, etc. Souvent, c'est par des ordures, des mecs alcooliques, etc. Alors, comme elle disait, dans les violences, la plupart des femmes qui sont victimes de violences, c'est des violences conjugales, c'est le voisin, c'est le mec qui est bon sous tout rapport. Et en fait, c'est lui qui tabasse sa femme. C'est pas le mec qui va picoler au bar du coin. Souvent, voilà, c'est un poivreau et il est pas plus méchant que d'autres. Ouais, il fait ça à l'ombre. Mais après, on a un peu un cercle vicieux dans le jeu vidéo. Et je pense aussi dans les autres médiums, il n'y a pas vraiment de distinction qui se font. Mais quand tu vois les compétitions de joueuses où les joueurs disent « Oh, c'est dommage, il n'y a pas assez de filles et tout », alors, il y a des compétitions qui sont féminines, qui sont à part, on n'est pas trop mixte, on ne comprend pas forcément pourquoi. Les cash prizes sont moins élevés, donc c'est aussi plus compliqué d'en vivre ou même de se professionnaliser là-dedans. Et en plus, quand tu mets des filles et des hommes, t'as aussi beaucoup de dérapages. T'as un exemple qui est assez flagrant. C'était en février, alors il me semble que c'était l'année dernière, c'était Capcom qui a organisé un tournoi sur Cross Assault. Le Cross Assault sur Street Fighter X Tekken, une compétition qui a été filmée et diffusée en live sur internet avec un coach qui s'appelait Harris et il y avait une seule fille dans la team Tekken, Miranda. Et pendant 5 jours, donc c'était un tournoi par contre de 7 jours, pendant 5 jours, elle a pas arrêté avec le coach qui venait, qui disait « Allez, mais fais mieux, vas-y, fais des gros plans sur sa poitrine, ouais, vas-y, montre !» Et bien sûr, tous les mecs commentent « Ah, elle fait du combien moi, vas-y, on devine sa taille de poitrine. Ça fait des lourdingues en manque, quoi. Voilà, donc elle se lève, faut partir aux toilettes parce que c'était gêné, tu dis « Bon, je vais aux toilettes ». Il filme ses fesses, il demande de montrer ses pieds, enfin, tu sais, non, je suis venue pour jouer à un jeu, pour montrer ce que je sais faire, et c'est pas normal. On dit qu'il n'y a pas assez de filles, et dès qu'il y en a trop, on râle, ou on s'amuse à les dénigrer, quoi. Donc, c'est pas tout à fait normal. Pour moi, il y a un combat à mener, mais qui est d'une... Enfin, c'est sur mon avis, ça sera sur plusieurs générations, je dis ça, parce que moi, j'y crois pas trop encore à cette... on va dire à une vision moins sexualisée et plus réaliste de la femme. Et plus équitable aussi. Plus équitable. Je suis très pessimiste là-dessus. Parce que voir dans quel carcan on a été éduqué, et puis voir encore des lourdingues qui sont capables de faire ce genre de remarques, etc. Tu te dis, mais il faut que justement les médias, les jeux vidéo, les créateurs de mangas, etc., certains se sont réveillés, et justement donnent une véritable image de ce qu'est une femme, quoi. C'est pas un objet sexuel, c'est... Voilà. Mais après, tu vois, dans l'idée, moi, ça me dérangerait pas qu'il y ait encore des jeux qui soient un peu sexualisés, parce que il faut plusieurs publics. Mais après, qu'on ait que ça, c'est pas normal. Là, on montre une pub. Je me rappelle l'avoir vu, alors je crois que c'était un Comic-Con ou un Paris Games Week, un truc dans le genre. Bah non, enfin tu ouvres ta page, t'es là sérieusement, 2 phases tactiles, 2 fois plus de tentations. Ouais, là on voit la pub PS Vita, c'est un bon exemple. C'est plus joli que si ça avait été des boules, quoi. Mais même si c'est plus joli, c'est quand même encore une fois les allusions, quoi. Tu dis bon, le public c'est un mec hétéro bien sûr, là pareil, la femme tournait complètement en dérision, c'était pas si vieux parce que les consoles c'est pas des vieilles consoles. C'est là, merci, Laure, une affaire de femme, enfin... Puis la fille qui sait pas jouer, enfin, le principe aussi, enfin... Et c'est pareil dans d'autres milieux. Il y a aussi les pubs que Timo code sur WinDev et WebDev. Excuse-moi, moi je reçois ça à la maison, je sais, non mais... Moi je serais une développeuse et j'aurais envie de coder là-dessus, mais non, je reçois ça, je me dis mais c'est pas mon milieu en fait, je me suis trompée de voix, dans quoi je suis tombée. Et pareil, Yahoo qui fait des... ils se défendent en disant que c'est leur clientèle.
Ouais, voilà, c'est toujours la faute à client. Tu parles de pub pour vendre des motos, mais une belle nana à moitié à poil pour vendre une moto, quoi. Mais oui. C'est pourquoi, je veux dire, les amateurs de motos sont donc forcément tous des mecs. Mais je connais beaucoup de filles qui conduisent des motos, hein, donc. Dans les jeux de course, c'est souvent, t'as des nanas à côté qui dansent et t'as des gros tours. Mais même au Comic-Con et tout, au début des courses de F1, t'as les filles. Mais vous, ça vous dérange pas qu'on vous prenne pour des bites sur pattes? C'est un peu ça aussi. Bah si, c'est. Moi, je serais à votre place, je me le prendrais mal, je serais là, mais je sais réfléchir autrement. En fait, on n'y fait pas attention. Ouais, perso, j'y fais pas du tout attention. C'est intégré en fait, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu fais plus attention en fait. Mais en plus, ces codes-là viennent du monde réel sur la course. Bah oui. Devant des combats de boxe et tout, t'as les poufiasses qui. T'es inondé tellement de ça. Exactement, moi aussi, je fais plus attention. Alors après, oui, quand tu y réfléchis, tu dis, mais attends, on me prend pourquoi? Mais c'est important d'y réfléchir. C'est important. Parce que pareil, alors c'était un Paris Games Week encore ou un Comic-Con, donc en France, il n'y a pas si longtemps que ça, un éditeur de jeux vidéo qui a fait un concours où il fallait prendre, alors je sais plus si c'est le plus de photos ou la photo la plus aguicheuse avec l'hôtesse, enfin une hôtesse sur le salon. Donc du coup, t'as eu plein de mecs. Bien sûr. Souvent des mecs un peu jeunes et qui sont peut-être allés un peu trop loin, qui sont allés voir toutes les hôtesses en faisant vas-y, on prend une photo et tout. Mais voilà, l'hôtesse, elle est là aussi pour présenter quelque chose, mais pas pour se faire tripoter et se faire prendre en photo avec tout le monde. C'est pas des objets, c'est des humains. Et elles travaillent, c'est pas... Bah oui. Voilà. Bon, après, quand on voit aussi que Saintro... C'est une histoire de respect des autres, c'est encore différent. Oui, mais quand tu vois que Saintro, ils jouent carrément en reproduisant un strip club sur leur stand, avec des filles en porte-jartel, très dénudées, on les encourage, enfin... tu vois, tu te bats pour quelque chose, tu vas sur le salon, t'es là, ok, mais qu'est-ce que je fous là? Franchement, je sais pas qu'est-ce que je fous là. Alors du coup, moi j'aime bien les indés. Ouais, j'ai pas assez de nichons pour y aller, c'est ça, merci. Et là, on continue dans les remarques. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est surtout les grosses productions et les petites productions, donc les indépendants par exemple, vont avoir. Voilà. Les petites productions vont essayer de faire des choses différentes et je les encourage à continuer parce que je trouve ça vraiment bien. Et on voit aussi que certaines grosses maisons ont essayé. Et ça n'a pas marché aussi bien que d'autres succès. En fait, on a l'impression que dans les grands jeux, des grosses productions, il faut qu'il y ait toujours une dose de sexe pour captiver les personnes. Ouais. Genre les scènes de violence là, qu'il y a dans Watch Dogs, j'y ai pas joué, mais c'est genre... là il y a un moment de creux, le mec il va tourner dans la ville, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? Voilà, une scène de violence conjugale. Voilà. C'est ça. C'est pas vraiment hyper justifié quoi. Et je trouve que les c'est un peu indépendants banalisé, quoi. C'est dommage, réfléchissent à un niveau plus petit au niveau de l'univers. Ils vont on va être plus captivé par l'univers qu'ils ont créé et tout l'environnement qui est. On n'a pas besoin de combler. L'histoire principale et il n'y a pas besoin de combler par ce genre de. Mais Arnita Sarkissian, comme tu parlais tout à l'heure, elle parlait d'un jeu où justement la violence était un peu le cœur du jeu, mais c'était la violence d'un père alcoolique. Donc c'était un milieu quand même, Papa Io, c'est un milieu assez particulier qui est dur. C'est un enfant qui se retrouve face à son père qui boit et il va essayer de s'échapper grâce à son imaginaire. Tu te dis, mais c'est top comme jeu, c'est génial. Là, il y a une vraie recherche. Vous en avez entendu parler? Pas forcément, tu vois. C'est dommage. Et voilà, et c'est dommage. Donc, comme tu dis, les indés ils travaillent pas de la même manière. Ils se mettent moins. Après, on leur met pas la pression. Vas-y, faut faire une scène de sexe pour que ça marche. Donc, c'est des vrais créateurs. Ils se disent voilà. Je dis pas que dans les grosses boîtes, il n'y a pas des vrais créateurs. Mais ce que je suis en train de sous-entendre, c'est qu'en gros, c'est comme les pubs publicitaires en France, c'est pareil. Ils sont archi bridés, donc ils peuvent pas aller très très loin. Donc, c'est pareil, les créateurs noirs morons. Et puis en plus, comme tu montres l'image, en gros, quand elle est plus dénudée, elle est plus balèze. C'est ça. C'est vachement logique en plus. Chez les filles, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Ça, c'est Terra qui ont été très très critiqués sur ça. Et moi, je sais que les MMO, on y jouait pas mal tous les deux. Tu tombes devant une fille comme ça, tu baves, et elle te défonce. Tu sais que sur le wiki de World of Warcraft, je crois, ils ont justifié ça en disant ça. C'est vrai. En disant qu'une femme ne va pas se battre comme un homme. Un homme, en fait, va être plus balèze, aura besoin d'être un tank, en gros, tu vas faire le tank. Tandis que la femme, elle va être plus agile. Alors, du coup, elle a besoin d'avoir un truc plus léger. Et puis, comme ça, le mec, quand il arrive dans la fille, il va attendre qu'il aura un temps et il va baver et la fille, elle aura une chance de gagner. Ok. T'es sérieux? Wow. Alors je sais pas qui a écrit ce wiki, mais mec, non. Non, juste non. Et du coup pour les MMO, moi je sais que j'en avais marre d'avoir des armures nulles et que toi t'avais des belles armures et tout. Mais non, je vais être badass, ça c'est moi pareil, aussi. c'est parce que c'est des mecs qui jouent ces personnages féminins et
Et non. Alors, les développeurs ou les mecs qui ont créé le jeu pensent que il va y avoir une majorité de mecs qui vont qui vont utiliser ce personnage-là, qui au fur et à mesure qu'il va monter en puissance, va vouloir l'habiller en mode. Oui, mais c'est pas une justification quand même. Non, c'est pas une justification, mais c'est leur toujours, point de vue un peu erroné. Pour les développeurs, c'est la faute au public. Pour le public, c'est la faute au développeur. À un moment, il faut briser. Enfin, tu vois, faut briser ça. Ce que tu dis, j'ai connu l'inverse. C'était dans Diablo, avec le personnage féminin, le premier Diablo, où justement, plus t'étais balèze, plus t'étais habillé. Ce qui est assez logique. À la fin, tu finissais avec une cotte de maille intégrale et t'es hyper protégé. Alors qu'au début, t'as juste un petit cuir léger. Ça, c'est crédible. C'est crédible. C'est un dérange. Quand tu vois l'armure de Terra, tu te dis. Là, tu dis non, je crois pas. Franchement, un string en cotte de maille, je suis pas sûre, tu vois. Je sais pas. Ouais, les MMO coréens, c'est souvent ça. Mais t'as aussi des MMO plus européens. La cotte de maille avec la forme des nichons. Enfin, l'armure, la plate. Avec mais qui s'arrête là. Non, mais même qui suit la forme des nichons et tout, ça sert à rien. Ça a toujours existé, ça. Ça lui fait plus mal qu'autre chose si elle se prend un choc. Ça... Des Romains, ça, tu l'avais toujours. Oui, enfin les Romains, je pense pas que les femmes avaient uniquement une armure là, puis rien là, et puis rien aux jambes. Ouais, les femmes se battaient pas. Oui, mais dans ce cas, ça vient pas des Romains. Non, mais si, les mecs, ils avaient le pectoral et tout. Oui, mais ils avaient une armure intégrale. C'était pour la virilité. Une décoration. C'était pour montrer la virilité. Ouais. Donc c'était vraiment, il fallait on mettait l'armure, on la en mettant les nichons. Les mecs, ils ont pas qu'un truc ici. Hein. La méga armure de fou. Genre, t'imagines Jeanne d'Arc, elle avait une armure avec la forme des nichons bien démarquée. Et voilà. C'était une nana qui est hyper connue et qui a pas non, mais de toute façon, on ne peut pas relier. Il n'y avait pas d'armure pour les femmes. Et s'il y en avait eu, elle serait intégrale comme celle des mecs parce qu'il faut se protéger. Ouais, ce qui peut paraître logique. Comme dans Game of Thrones. Voilà. Mais après, Brienne, à cause de comment on perçoit les femmes dans les jeux vidéo depuis toujours, c'est vachement moins sexy, c'est moins agréable à l'œil. T'imagines un Captain America comme ça? Non, c'est parce que ça, pareil, si on sexualise les hommes, ça fait gay. Et oui. Et oui. Si ça fait gay, ça vend pas non plus. C'est gay. Ouais. Donc il faut sexualiser les femmes et rendre fort les hommes, et puis il y a que comme ça que ça fonctionne auprès des hommes. Non, du public masculin. C'est ce qu'ils pensent, mais c'est pas vrai. C'est ce qu'ils pensent. Mais oui, c'est ça. C'est erroné. Ouais, c'est. Et il y a plein d'exemples comme ça. C'est un peu ridicule. Hein. C'est vraiment. On en rigole, mais moi, ça m'énerve. Il y a vraiment des comics que j'ai arrêté de lire. Catwoman, j'ai arrêté. Il y a des jeux qui. J'en ai marre aussi. C'est n'importe quoi. Il se lâche en fait là. La régie se lâche. La régie se lâche. Ouais, mais n'empêche que c'est vrai que ça marcherait pas. Non, mais c'est pas parce que. Je pense qu'en tant que femme, on demande pas ça. On demande pas que les hommes soient comme ça. On demande que les filles soient moins sexualisées. Ou qu'on ait quelques comics, quelques jeux, quelques mangas. Alors, les mangas, comme tu disais, il y a des genres où c'est déjà le cas. Mais soit plus égalitaire. Si tu veux du vrai sexuel, tu prends du hentai, on n'en parle plus quoi. Ah oui, voilà. Timo Hana, j'ai déjà vu. Mais par contre, c'est pareil. D'intégrer du sexe, c'est pas. Moi, ça me gênerait pas parce que la sexualité, ça fait partie de la vie. Mais par contre, à condition, effectivement, de ne pas se cibler sur ça quoi. Et de pas utiliser le sexe comme aguiche tout simplement et de dire regardez venez il y a un peu de cul mais ça va vous plaire. Au-delà du sexe, je pense aussi qu'on a besoin de personnages féminins qui soient plus diversifiés. Quand tu regardes, alors je crois que je l'ai mis dans les références, t'as des livres pour apprendre à dessiner des personnages de comics. Tu regardes la page du mec, comme référence tu as le mec un peu fat, tu vois, t'as genre Blob. T'as l'homme roche qui est vachement puissant de partout, mais qui est vraiment stock, la brute épaisse. C'est ça. T'as le super-héros, t'as le vilain, t'as le génie un peu maléfique, donc un peu scientifique, et t'as le mec normal. Alors que chez les filles, t'as que les bons. Les filles, il faut absolument... Le héros. Le gros. Voilà. Mais les filles, elles sont toutes... Il faut toutes qu'elles aient une taille marquée, des seins, des jambes fines et grandes. Tu vois, t'as pas vraiment d'autres stéréotypes. L'exemple que t'as donné en comics, c'est exactement le même sur dessiner en manga. Dessiner les filles en manga, c'est que des filles sexy. En fait, on t'apprend pas à dessiner des filles avec des formes différentes. C'est le même stéréotype des mecs. Et c'est le même, en fait, c'est le même. Tu peux dessiner tous les mangas avec des styles de mecs différents, mais les filles, c'est forcément des bombasses. C'est dommage, enfin, tu dis, mais il y a plein d'autres femmes qui existent, plein d'autres stéréotypes, et pourquoi on s'en borne à ça, enfin, c'est dommage. Parce que ce qui est rendu comme attirant pour le public masculin, c'est... Mais ça, c'est pas... Non, mais voilà. Ça marche pas. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une justification, ça ne marche pas, d'accord? Ça ne marche pas. Non. Et par contre, voilà, le problème, c'est que les mecs qui créent... C'est ce que les mecs pensent tous.
Oui, mais on est d'accord que c'est pas le cas. Oui, mais non, mais je suis pas. J'explique, hein. Oui. Faut pas. Don't kill the messenger, ok. C'est comme ça que la société conçoit la femme, et je pense que c'est en dehors du jeu vidéo, c'est en dehors de la culture. C'est au-delà de la culture geek, là. On est vraiment une vision de la femme. Depuis la nuit des temps, le premier métier du monde, voit ce que c'est, quoi. Mais on est d'accord qu'il peut exister des jeux vidéo, des mangas, oui. Il en existe déjà, et ils sont bien. On peut en citer plein. Et heureusement. Moi, Kaya Dark Lineage, c'était un de mes jeux PS2 favoris avec Beyond que j'adorais. Jade, elle est quand même, elle est géniale comme perso. Le jeu, il est parfait. Donc là, on voit Kaya, qui est un peu moins connue déjà que oui, Beyond. c'était peut-être. Mais si, il était bien. Moi, j'aimais bien. Jade, Jade, elle est géniale. C'est une de mes préférées. Et tu parles moi, c'est pareil, un personnage féminin, je recommanderais vraiment un vrai personnage féminin en manga, c'est Bright Stories. Le personnage féminin, c'est le personnage principal et elle est juste top. Et voilà, quoi, c'est un personnage aussi qui a une vraie personnalité, qui est pas. Oui, parce que les filles peuvent être aussi drôles, intelligentes. Ouais. Tu vois, comme. Alors... En plus, c'est même le personnage fort dans le film. Là, la régie. La nouvelle Miss Marvel. Je vais avoir besoin de vous. On parle souvent, quand on parle de femmes et de jeux vidéo, de Metroid. Ouais, et notre fameuse héroïne qui est en armure. Là, c'est quand on finit le jeu avec un temps, tu vois, genre par exemple 5 heures. Super. Tu finis le jeu en moins de 4 heures. Tu as un autre visuel en fin. Et Samus te montre qu'est-ce qu'il y a derrière son armure. Tu dis, ah cool, c'est une femme. C'est marrant, toi, de découvrir un peu le personnage. Tu le termines en moins de 2 heures, et là, de suite, t'en as encore plus. Ah, d'accord. Tu dis, bon... Elle prend l'air, elle avait chaud. Tu dis, bon, bah, tu vois, on découvre le personnage un peu plus, c'est cool, c'est un reward. Alors déjà, je trouve ça un peu bizarre de dire que tu vas récompenser le joueur, bien sûr, masculin hétéro, en montrant une meuf à poil. Alors je me dis, est-ce que pour Master Chief, je vais aussi le voir à poil si je finis le jeu vite ? Là, de suite, ça semble moins crédible, non ? C'est non, c'est que pour une femme. Alors, ça. Il pourrait prendre l'air aussi, hein, mais... Oui, mais ça se fait pas. Non, bah non. Et tu vois, à Metroid, dès que Samus, on lui a dit... on a dit à l'ensemble du public que c'est une femme, on a commencé un peu plus à la sexualiser. Son armure, elle est devenue avec une taille un peu plus fine, sa visière a commencé à être aussi un peu plus transparente quand il n'y avait pas de combat. Alors que le personnage était très bien à la base. C'était un bon personnage. Enfin, moi, j'ai toujours cru que c'était un mec. Hein. Mais quand je jouais petit, je pensais que c'était un mec, et après je fais... je me suis rendu compte dans Super Smash Bros. Je suis déçu. Non, mais je trouvais ça génial. Je trouvais ça vachement bien, justement. Enfin, un personnage femme qui n'a pas besoin d'expliquer pourquoi elle est là, de dire je suis une femme et j'explique mon histoire. Parce qu'on savait pas quel genre elle était. Oui, mais c'est bien. C'est à partir du moment où on a su le genre qu'il a fallu... C'est le seul personnage neutre qui a fonctionné en tout cas au début et qui était un personnage neutre féminin. Sinon, c'est que des personnages neutres masculins. Tu vas dans Counter, c'est que des mecs. Tu vas dans... alors, tous les jeux de FPS, de toute façon, c'est que des mecs. Metro 2031, un truc dans le genre. J'y joue pas, donc excusez-moi si j'écorche le nom. Mais à chaque fois, dès que tu as des personnages neutres, il faut qu'ils soient masculins, sauf celui-là qui était féminin. Et quand on a découvert... Hein ? Sackboy, ouais. C'est pas Sackgirl, ouais, c'est vrai. C'est Sackboy, ouais. Et dès qu'on montre que le personnage est féminin, de suite, il faut bien le rappeler tout le temps. Tu vois, je lui montre. Regardez, c'est une femme. C'est un peu lourd. Alors que, voilà, comme on en a dit, il en existe plein. J'avais noté aussi des références dans le genre littéraire, parce que je lis beaucoup de fantasy, et dans les fantasy, on a souvent eu des personnages féminins un peu suiveurs, un peu princesses, qui vont se marier avec le héros et tout. Mais depuis quelques temps... C'est plus varié dans la littérature. Surtout depuis quelques temps. Ça fait longtemps, hein. Ça fait un bout de temps où les femmes, elles ont un rôle... Ça fait 5... Ouais, 5 max 10 ans, mais pas plus. Hein, une dizaine d'années quand même, ouais. Oui, mais moi quand j'étais petite, facile, hein. Pour trouver des personnages féminins forts, parce que t'en avais moins. Et tout, les femmes, elles sont juste... Oui, mais t'en avais quand même moins que des mecs. Maintenant, t'en as quand même plus et plus facilement. Je vois... alors, Botero, il est malheureusement décédé. Il écrivait beaucoup de personnages féminins forts et qui font partie de mes favoris, entre Elana, entre Willan. Et c'est vraiment... Enfin, c'est génial. Dans Hunger Games, je parle le livre. Hein. Hunger Games plus aussi. Que le film, elle est vraiment mise en évidence comme étant un personnage fort. Elle est pas si forte que ça, moi je suis pas d'accord. Elle a une personnalité en tout cas, moi je trouve qui est très intéressante, qui est plus développée dans le livre que dans le film. Et justement, je trouve que c'est un personnage avec ses failles, mais aussi ses forces, et qui est capable de... Elle est hyper sexualisée. Dans le film, elle est hyper sexualisée, mais dans le livre, justement, je trouve pas. Ah, il est méchant.
Je trouve que dans le livre, elle n'est pas du tout. Mais après, même au-delà des personnages principaux de ton livre, tu peux aussi avoir des personnages secondaires féminins qui soient forts. Moi, je pense à Hermione dans Harry Potter. Super bien écrit, elle a son importance. Tu l'enlèves, franchement, c'est pas du tout le même bouquin. Harry, il crève, hein. C'est fini. Le nombre de fois où il soit voilà. Et je trouve ça bien aussi d'avoir des personnages qui soient comme ça, dans le paysage, et qui soient pas juste un objet sexuel ou de décoration. Après, voilà, on parle de femmes fortes, mais t'es même pas obligé d'avoir une femme forte, juste un personnage qui a son caractère, et voilà, on s'en fiche après tout. Mais comme tu dis, une femme, mais qui ne soit pas forcément toujours tournée pour l'hétéro qui va regarder le côté sexuel. C'est ça qui est vraiment gênant. Donc, je sais pas comment on pourrait un peu résumer ce débat, vu que c'est pas vraiment un débat, parce qu'on est un peu tous finalement d'accord. Je pense pas que l'un d'entre vous va dire... Mais par contre, il y a plein de gens qui sont pas d'accord. Quand on voit les remarques, justement, sur les vidéos de... C'est quoi, c'est Anita, c'est ça Anita, oui. De Anita. Alors, Anita, on rappelle, elle voulait étudier les jeux vidéo pour montrer les stéréotypes les sociologues, que les femmes, pouvaient avoir. Elle se prétend un peu féministe aussi. Elle se prétend pas. Enfin, elle est féministe aussi, mais du coup... Le fait de rien que d'avoir dit ça, les mecs ils pètent un câble. Et ça va loin. Mais un paquet de mèmes dégueulasses, des montages photos. Vous tapez son nom dans Google, mais sa réputation elle est salie. C'est même pas ses photos elle qui ressortent, c'est les montages qui se retrouvent sur 4chan et tout. J'en ai mis un aussi en régie. Elle se fait défoncer. Mais littéralement, il y a des montages où. Qui sont violents. Ouais, c'est très violent, c'est hyper dur. On la voit, le visage complètement tuméfié, tu te dis, mais. Donc les mecs, ils ont pris une photo d'elle, ils sont amusés à la massacrer virtuellement juste pour dire on va te faire ça. Tout ça parce qu'elle a dit des trucs qui n'ont pas plu à la communauté de gamers. Mais peut-être parce qu'elle a dit des vérités, exactement. De toute façon, alors que quand tu vois son travail, il est scientifique, il est super bien monté, il est top. C'est très bien écrit, très bien réfléchi. Enfin voilà quoi, c'est. Comme tu dis, c'est top. Moi, juste pour conclure, j'encourage tout le monde à vraiment se poser juste des questions, à pas essayer de réagir en disant on attaque mon jeu vidéo, on attaque mon manga, c'est pas ça. Moi, j'y joue, j'adore ça. J'aimerais juste avoir un peu plus de diversité et je pense que je suis pas la seule. Et c'est pas en tant que femme que je dis ça, c'est en tant qu'être humain, tout simplement. Batwoman, je suis pas lesbienne et pourtant je trouve ça génial de suivre un personnage lesbien dans Miss Marvel, je suis pas une fille. Elle est géniale, elle est juste énormissime, mais il faut vraiment suivre. Moi j'irais même plus loin. Enfin, déjà, ayez un regard critique sur ce que vous lisez, quoi. Déjà, ne prenez pas tout pour argent comptant, quoi. Ou ce que vous jouez. Enfin, ayez un regard déjà un peu plus critique. Après, ça n'empêche pas d'aimer. On peut aimer tout. Moi, j'adore les mangas, même tous les genres de mangas. Et voilà, mais j'ai un regard quand même critique déjà sur moi, sur la façon dont j'appréhende les choses, la façon dont la société a écrit. Comme pour le déclic qu'on a eu tous les deux, je vous conseille de regarder ces vidéos. Un peu dommage que ce soit pas sous-titré quand même. Parce que c'est pas vraiment une critique qui dénonce violemment. Non, c'est une étude. C'est bien, c'est une étude. C'est une étude. Et c'est toi, tu te fais ton propre avis à la fin et tu te rends compte qu'il y a quand même un souci quelque part. Que t'as été bercé par ça et que tu t'en rends pas compte. Moi, j'ai vraiment le déclic avec cette vidéo. Ah ouais, ça m'a vraiment fait un choc quand je l'ai vu. Donc, moi, je vous conseille de regarder ça et faites-vous votre propre avis. On le donnera, c'est sur Feminist Frequency. Et c'est vrai que c'est vraiment bien. Donc, faites-vous votre propre avis. J'attends vos retours. Les filles, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez et les garçons aussi, est-ce que vous vous en foutez? Est-ce que vous êtes d'accord? Enfin, n'hésitez pas à nous laisser plein de commentaires. Et puis voilà, c'est la fin de l'émission. Non, c'est pas la fin de l'émission. Et puis il y a le courrier, mais c'est la fin des rubriques. C'est la fin des rubriques. Donc à tout de suite pour le courrier. Et dans la rubrique courrier, donc j'ai noté plein de choses pendant le débat et donc on va en profiter pour répondre. D'abord, c'est NeYouTube qui nous dit pourquoi les femmes font pas juste des jeux qui leur correspondent plutôt. NeYouTube, parce que pour ma part, vos jeux sexualisés, sous ce que vous parliez, je rajoute des modes pour rajouter du sexe. Genre, il y a déjà pas assez de sexe. Donc, qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Pourquoi est-ce que les filles font pas des jeux pour les filles, genre les Sims, quoi? C'est bon, j'ai le droit d'être dans la caricature aussi. Alors déjà, c'est un peu le truc, pourquoi les filles font pas des jeux pour les filles? Tu en l'enlèves, pourquoi les filles font pas des jeux? Parce que le milieu déjà à la base est assez particulier. Il y a eu aussi des créatrices de jeux vidéo qui se sont fait harceler, comme la
l'a été par exemple Anita, ça encourage pas vraiment à venir dans le milieu et à dire tiens je vais faire un jeu et à défendre son jeu auprès d'éditeurs masculins qui vont dire non ça marchera jamais, les publics c'est des hommes, il leur faut du sexe, il leur faut des seins. Alors puisque tu dis ça, Nicolas Poppy il dit Alexandra Lederman c'est bien une héroïne de jeux vidéo. Et d'ailleurs Alexandra Lederman, non mais vous rigolez, mais je pense que pour les filles qui, non mais lui il rigole, pour les filles qui aiment les chevaux et qui ont envie de percer là-dedans, ça peut être un bon modèle après tout. Il y a des jeux vidéo Barbie aussi. Pourquoi pas? Tout à fait. Moi j'ai jamais joué au Barbie. D'accord. Donc, Nicolas Poppy Voilà. qui nous fait une petite remarque, il dit Jennifer Lawrence ça doit avoir un sacré level parce qu'on parlait des armures, tu sais, plus on monte en niveau. Bref, merci Nicolas. Yann Vasselot qui nous dit dans mais par Girls and Ghost, pour les le mec finit en calbute. Pour les femmes qui font pas de jeux, il y a quand même un vrai souci là-dedans, c'est que déjà, c'est pas parce que je suis une femme que j'ai envie de jouer qu'à des jeux de femmes et je sais. Toi t'es un bonhomme toi. Et c'est pas parce que par exemple une femme créatrice de jeux vidéo n'a pas forcément envie aussi de faire des jeux pour femmes. Ouais, on pour peut aussi faire des Assassin's jeux Creed, quoi. à tout le monde, bah oui. Et puis il y en a déjà. Enfin, C'est vrai. bref. Il y a Marwan Saeb qui nous dit Geeking sans alors pour la burqa. Parce que vous arrêtez pas de dire que Aucun bon, c'est un rapport peu trop à physique. poil. Donc voilà. Non, mais comme on a dit, il faut que ce soit bien dosé. À un moment, c'est ridicule et c'est pas utile. Enfin, voilà. Hirosan qui nous dit Batman de Joel Schumacher est aussi très focalisé sur la sexualisation des deux héros. Alors comme je disais en off, moi je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non, tu m'expliquais qu'il envoyait des tétons. Ouais, et puis Batman même Robin. les... D'accord. C'est surtout un mauvais film. Voilà, et NeoTube qui nous dit pourquoi les mecs ont un t-shirt de Ron Jeremy. C'était le t-shirt de Mario en vrai, mais bon, bref. Voilà. C'était les commentaires que j'avais notés. Ah oui, donc... Il y a un truc que vous n'avez pas parlé dans le débat et je trouvais ça dommage, c'est que dans les BioWare récents, tu vois, type les Mass Effect ou les Dragon Age, tu peux jouer... Ils ont fait un truc qui est pas mal, c'est que le jeu est neutre et qu'ils ont fait un... Oui et non. En fait, ils l'appellent le héros toujours que par son nom de famille, tu peux choisir que ce soit un homme ou une femme. Dans le 1, Et si les tu armures... as une cicatrice, si tu peux avoir des cicatrices. Alors c'est dans Je le me 1 souviens ou plus dans dans le le 1. 2. Je sais qu'il y en a un des opus, un des premiers, pas le 3. Non, c'est le 1, je crois. Tu peux avoir ton personnage avec une cicatrice. Oui. Si t'es un mec, ça va quand même te défigurer parce que t'es un bonhomme. Si t'es une femme, elle est quand même beaucoup moins voyante. Parce Elle que est bon, moins Dans Mass Ouais. Effect 2, la Peut-être. cicatrice, même sur la femme, elle est juste ignoble. dans le 2 Elle est après, ignoble, ouais. dans le 2, mais pas dans Ouais. le 1. Et ça pareil, change dans d'équipe. je sais plus quel opus, tu ne peux pas être gay. Si t'es Une femme peut je crois être que c'est dans un lesbienne, Mass Effect. mais un mec ne peut pas être gay. Je crois Dans que Mass Effect, il n'y a pas de relation homosexuelle femme dans le 1. Non. Non, mais dans le 1, tu ne peux pas, enfin, la femme ne peut pas séduire autre que Liara. Mais Liara, c'est considéré comme une relation xéno. Oui, à une extraterrestre. extraterrestre. C'est ça en fait. C'est l'astuce En fait- qu'ils ont grugé En fait, tu peux pas avoir de relation avec une autre Il y a humaine. Garus. Garus, c'est un mec. Oui, non, mais tu peux pas. En Eh fait, ben non. oui, mais ça marche Non, pas. la limitation, je crois que c'est que tu ne peux pas avoir de relation sexuelle si t'es une femme avec une autre femme humaine. Ouais. Mais par contre, tu peux avec une extraterrestre et donc. Mais si, tu pouvais. Non, je crois Justement, dans cet opus dont moi je te parle, Ouais. si t'es une femme, tu peux faire tout ce que tu veux. En gros, t'es no limit. pas. Eh non, c'est le mec qui peut pas. Mais le mec, il peut pas avec un homme. Dans Par le contre, il 3, peut oui, avec Vega et même dans le 3, dans le 2, je sais il y a plus. une vraie relation qui peut se créer entre deux femmes, sinon humaine. Non, et deux hommes là, on parle. Et deux hommes aussi. Non, moi je dis que t'as, en fait, dans Mass C'est Effect, compliqué, je hein. sais plus quel opus, t'as le mec Dragon ne peut Age, pas non, être par gay. contre, Par hein. contre, la fille peut être lesbienne. Dragon Age, c'est la fête du slip. Hein. C'est tout le monde parti. Ah tout. oui, oui, Non, mais c'est Bah, pour ça, sauf ceux qui dans sont les jeux pas comme gays, Mass quoi. Effect Enfin, qui ont Il été y a des accueillis. personnages secondaires qui sont pas gays, donc forcément. Dans les tu vois. jeux comme Mass Effect qui ont été accueillis par la critique, où tu peux créer ton perso, tu te rends compte que t'as quand même une petite limite, tu comprends pas pourquoi. Pourquoi pas gay, mais Ouais, mais tu lesbienne. vois, je l'ai pas ressenti parce que. Parce que tu j'ai fais pas, partie de la cible non, mais aussi. surtout, j'ai pas joué à un personnage féminin, donc. Je m'en suis pas rendu compte en fait. Tu vois, si j'avais joué à un personnage féminin, peut-être que je m'en serais rendu compte, mais. C'est pas un personnage J'ai pas masculin, fait gay c'est homme à homme. Pardon, oui, mais à vrai dire, j'ai pas. Oui, c'est vrai que. Oui, mais t'es pas la cible forcément. Si, Ouais. si tu dis, ah super, un jeu où je peux créer mon perso comme je veux, je suis un homme, je suis gay, et je me dis, bah tiens, non, en fait, je peux J'étais pas. heureux, mais. Non, mais tu Pas gay. comprends pas, tu t'es là, pourquoi? Ouais, c'est Non, vrai. je peux Voilà. intervenir là sur ce. Vas-y. Dans le Allez, vas-y, viens. Parce que justement, moi, sur Mass Effect, j'avais joué une Shepard femme, effectivement. Ah, Et j'avais comme lu- d'hab. Et j'avais lu en fait. Ah, la non, mais particularité de Christophe, c'est qu'il joue que des femmes. Ouais, bah justement parce que je suis pas dans l'identification, donc je m'en fous complètement. Et le truc intéressant, c'est que beaucoup de femmes qui avaient joué Shepard femme se plaignaient justement des relations possibles avec la Shepard femme parce que ces relations étaient super limitées et pas intéressantes. D'accord. Alors que le Shepard homme a une multiplicité de relations qui sont très intéressantes avec des personnages très différents, voire même des relations homosexuelles.
Alors que elle, franchement, lui propose vraiment rien d'intéressant. Donc il y a beaucoup de joueuses de Mass Effect qui se sont plaintes qu'elles pouvaient pas niquer dans le jeu, quoi. Qui se sont plaintes surtout parce que le scénario, mettait absolument pas en avant une histoire intéressante avec les partenaires de Shepard Famm. Donc c'était juste pour la on en revient toujours à la même chose. Après, personnellement, moi, tu vois, Mass Effect, je n'y ai pas joué pour faire l'amour avec un perso. Donc, moi, je m'en fous. C'était vraiment secondaire, quoi. Oui. Mais après, quand tu ouvres les personnes. Voilà. Oui, non, bien sûr. Mais Dragon Age, pour ça, était. Enfin, le 2 en tout cas, était vraiment bien. Et apparemment, le 3 aussi, ça va être dans le même genre. Bref, sur ce, on a terminé l'émission. On vous dit à le dire, ça y est, maintenant. 15 jours, pour le prochain numéro. On sait pas de quoi on va parler d'ici là. T'as sorti ton pistolet de Star-Lord, mais Star-Lord, c'est un garçon, donc déjà, tu. C'est pas du bruit, attention. Non, mais surtout, tu tires pas à bout portant. Mais non, je tire pas. Je veux bien une cicatrice qui va me défigurer, mais quand même. Je suis un peu une fille, moi, dans Dragon Age. Donc, allez, à dans 15 jours. Ciao, merci de nous avoir suivis.